Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis très content de vous retrouver. On est parti sur une figurine de la marque Wolf King. Je ne pense pas vous avoir déjà fait de review de cette marque-là, ça ne me rappelle rien, non, je pense pas. Alors on a déjà vu énormément de figurines de Joker Heath Ledger, on en a vu qu'à la fin, on en a jusque là. Et un jour, je suis tombé sur un site internet, One Six Rider, je sais plus trop le site, en surfant. Je regardais tout ce qui était en stock, j'avais envie d'acheter quelque chose, et voilà, et je suis tombé sur ça, une figurine féminine interprétée de The Dark Knight du Joker. Et j'ai ultra kiffé le concept. Je me suis dit, ouais, des Jokers, on en a déjà vu tout plein, mais des femmes Joker, je n'en avais encore jamais vu. Elle n'est pas très chère en plus, j'avais payé ça, je pense, 120 €. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas prendre cette petite pépite. Le visuel a l'air super joli, le proto a l'air super joli. Est-ce que c'est le cas à l'intérieur ou est-ce que je me suis fait avoir? Eh bien, c'est ce que l'on va voir ensemble. Allez, le visuel de la boîte. On est parti, on a la femme Joker avec sa batte de baseball sur le fond The Dark Knight, donc la fameuse scène Hit Me quand Batman fonce sur le Joker, donc elle a l'air super bien réalisée. Le titre de la figurine s'appelle Femelle Joker 2, donc ça m'a l'air d'être une deuxième version parce qu'il y a un numéro 2, Wolf King et puis Vividol, compagnie Vividol qui accompagne Wolf King, peut-être pour la réalisation du visage, je ne sais pas. Femelle Joker numéro 2, Wolf King Vividol, sur l'arrière, eh bien, on a la même tête, mais par contre qui est non maquillée. Donc, il y aurait deux HS à l'intérieur avec un shotgun. Donc, au niveau du tailoring et autres, ça a l'air d'être plutôt pas mal. J'ai hâte de découvrir ce qu'il y a dedans. Sur l'autre côté, eh bien, on a les deux représentations. Le Joker avec le maquillage et le Joker sans le maquillage. On est parti tout de suite pour le contenu. Allez, contenu de la figue. Hop, c'est scellé. Hop, ici. Et là, voilà. Je décèle et on découvre ça ensemble. Allez hop. Qu'est-ce qu'il en est de cette petite femelle Joker? Bon, ben, première vue au niveau du contenu, c'est plutôt bien fourni. On a quand même pas mal de choses. Le tailoring a l'air super propre, donc je suis déjà pas déçu. Le visage que je vois à travers le plastique a l'air super joli aussi. Je pense qu'on va se taper une belle petite review. Les accessoires et puis on passera sur la figurine. Shotgun. Donc Shotgun, il va être différent de celui du Joker de Hot Toys Wood, puisque la partie coulissante est dans une couleur un petit peu or, un petit peu plus girly. C'est plutôt pas mal fait. Donc ça s'articule sur le côté. Par contre, on ne voit pas l'endroit où mettre la balle. Bon, ça c'est qu'un détail, c'est pas très grave. Le gun est ici. Donc petit gun avec un petit weathering dessus, bien prononcé. On a le petit chargeur qui vient se mettre à l'intérieur. Ok. Donc ça fait un tout petit gun de femme. On a un couteau. Pas trop piquant, ça va encore. Donc un couteau qui est fourni également, donc tout en plastique. Hein. Des cartes. Alors plein de cartes, je ne sais pas au nombre de combien, je vais regarder. Oh, il y en a 5-6 avec les yeux du Joker et le logo du Batman et les yeux coulés maquillés du Joker. Donc pas mal également. Un détonateur qui est fourni. Ouais, télécommande détonateur, bien géré. Deux battes de baseball, une rouge. C'est du plastique et une bleue. Ok. Deux mains supplémentaires et deux sur la figurine. Donc sur la figurine, il y a des mains pour tenir les guns. Ici, pour tenir, à mon avis, le couteau. Et là, une main relaxée. Donc 4 mains. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous? Est-ce qu'il y a plusieurs étages? Non, il n'y a qu'un seul étage. Alors, la figurine. Par contre, j'ai qu'une tête. Ah non, j'ai deux têtes. Je me dis, tiens, j'ai qu'une tête. Mais non, j'en ai bien deux. Il y a bien deux têtes dans la boîte. Je mets la boîte de côté. Le tailoring, alors, on va regarder au niveau du... Ouais, non, c'est propre. Hein. La veste est câblée en plus. Veste câblée sur le bas, pas câblée sur le côté, mais dans une suédine comme la Hot Toys. Franchement, nickel. Oh. Donc, elle a des magnifiques bas qui sont tenus avec sa guêpière dans le motif des chaussettes du Joker. Donc ça, c'est super top également. Oh, ils ont fait un travail de dingue. Petite jupette dans les couleurs du pantalon du Joker, puis la petite veste verte, la petite chemise un petit peu différente de celle du Joker, parce qu'elle est avec des pois bleus avec des pois blancs, celle du Joker n'est pas comme ça. On a la petite cravate qui est juste accrochée autour du cou, un petit peu style relax, mais c'est plutôt pas mal. Les jambes sont bien texturées, au niveau de la couleur c'est super propre, ça fait vraiment une couleur peau. Je suis fan, je suis ultra fan. La tête vient se mettre sur un cou qui est en silicone. Non, c'est top. Franchement, la petite femelle Joker fait vraiment le boulot. C'est vraiment ce que je voulais et c'est ce que j'ai. Alors, ce qui m'intéresse surtout, c'est les têtes. Parce que là, le body tout seul habillé, c'est beau, mais avec une tête, c'est quand même mieux. Première tête,
Ouais, bon, la tête sans maquillage, c'est pas du tout celle-là que j'exposerai. C'est bien peint, honnêtement, c'est bien peint. Elle a un visage un petit peu triste. Bon, c'est pas la fête à neuneux non plus, hein, le Joker. Mais vous le verrez dans le visuel, le paint est très propre. Elle a un petit nez tout fin, les lèvres sont super bien peintes, les yeux sont magnifiquement peints également. Pour une tête lambda comme ça, avec des cheveux non sculptés, c'est bien coiffé, c'est bien peint. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. La tête qui m'intéresse, ben, c'est celle-ci, forcément. Non, c'est sublime. Franchement, il n'y a rien à dire par rapport au prototype, c'est la même. Elle est sublime. Donc, cheveux verts, magnifique. Bien coiffé, il n'y en a pas de trop et pas assez. Franchement, nickel. Et puis, le visage, ben, elle est bien peinte au niveau des yeux. Il y a un beau dégradé, c'est pas dégueulasse, c'est vraiment bien peint. La bouche est super bien peinte avec les cicatrices également. C'est le même visage, ça m'a l'air d'être le même. Mais c'est dingue comme la peinture change carrément l'expression, quoi. Là, j'ai une fille à moitié dépressive, et là, j'ai le Joker qui est super badass. Donc, Joker féminin, sublime. Franchement, truc de dingue. Alors, est-ce qu'elle se met bien dessus? Est-ce que ça s'emboîte plutôt pas mal? Ah ouais, non. Oh là là. Et c'est top, hein. Les gars, c'est top de chez top, hein. Hop, on va poser ça sur un petit socle. Dommage qu'il n'y ait pas de socle fourni. Bon, c'est pas grave en soi, mais ça aurait été cool d'avoir un petit socle. Bon, moi j'en ai à gogo, hein, des socles. Mais ils auraient pu fournir un petit socle quand même pour pouvoir l'exposer. Mais là, j'ai une jolie petite demoiselle Joker. Eh bien écoutez, je pose ça, je mets quelques accessoires et on se fait une pause tout de suite. Voilà les amis, première petite pause. Bah nickel, hein, nickel chrome, les articulations, aucun souci. On fait ce qu'on veut, voilà, j'ai donné une pose super naturelle où elle tient le shotgun. Ça donne un truc de... C'est totalement original, je suis vraiment ultra fan. C'est pas très cher en plus, donc ça se permet d'avoir quelque chose de totalement inédit dans sa collection pour pas très cher. Donc franchement, je suis hyper satisfait. Les petites chaussures à talons, les bas, non, tout est vraiment hyper bien géré. Le tailoring des vêtements est super bien. Il n'y a rien à dire, franchement c'est une perfection, Cette petite femme Joker est juste d'une perfection, mais de dingue. Il n'y a rien à lui reprocher dessus. On peut lui mettre donc les accessoires différents, hein. Il y a les guns, il y a la batte de baseball, vous faites ce que vous avez envie. Si vous voulez lui mettre la batte de baseball, bah, vous prenez, hop, ceci, on lui retire, voilà, on peut lui mettre, hop, la batte, vous mettez l'autre main comme ça, on lui met la batte dans l'autre. Hop, je vous fais une petite pause en live, comme ça, moi, vous verrez. Hop, voilà. Et on lui met la batte dans la main. On a le couteau, on a le gun, on fait ce qu'on a envie. Elle est super bien articulée. On peut donner les poses naturelles que l'on veut. On peut alterner. Donc, vous pouvez, si vous le désirez, mettre la tête classique. Bon, moi, je ne vais pas trop l'utiliser. Je vois pas trop l'intérêt de cette tête. Si on fait un Joker, c'est pas pour l'avoir complètement démaquillée. Et puis, cette tête est d'une dépression totale, mais d'un truc de ouf, quoi. Cette tête ultra dépressive, on a l'impression qu'elle va s'enfiler la batte de baseball dans la gorge. Oui, dans la gorge, d'accord. Jusqu'au moment où on est étouffé, tellement qu'elle est dépressive sur cette tête. Non, le machiavélisme du Joker, c'est vraiment sur cette peinture-là. Cette tête-là, ça reste dans la boîte, c'est pas très intéressant. Après, ils l'ont mise, on la prend, hein. Mais s'il y avait eu moyen d'avoir 20 balles de moins avec cette tête en moins, bah on aurait pris aussi parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt d'exposer la figurine avec cette tête classique non maquillée. Là, c'est vraiment la fille Joker de ouf. Voilà les amis, et bien écoutez, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette petite Wolf King femelle Joker. Ben, petite pépite, honnêtement, pour le prix, moi je suis ultra fan. C'est un concept, ça n'existe pas. Mais moi j'adore tout ce qui n'existe pas et tout ce qui est conceptuel. Donc cette magnifique femelle Joker ira parfaitement dans ma collection. Je pense la mettre à côté de mon Joker Heath Ledger. Ça peut donner quelque chose de joli, ça fait un petit peu père-et-fille. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais ce design est vraiment hyper bien géré, rien n'est à côté. Les chaussures, les bas, la petite jupette, le gilet, la veste est hyper bien gérée dans une suédine violette comme la Hot Toys. Les accessoires, le visage somptueux. Je suis vraiment ultra fan du visage avec les cheveux verts. C'est top. Franchement, rien à dire de négatif. Pour le prix, on en a plus que pour son argent. Ça valait dans les 120 € et je trouve que c'est vraiment hyper bien géré de la part de Wolf King. Si la figurine vous intéresse les amis, comme d'hab, j'essaie de vous la trouver parce qu'elle est difficile à trouver, c'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui est sorti il y a très longtemps. Donc je vous mets les liens si je les trouve dans la description de la vidéo. Vous pourrez vous faire plaisir comme moi et ultra kiffer votre petite femelle Joker. Et puis si vous avez aimé la vidéo,
Juste là, vous me faites un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous vous abonnez comme ça, si ce n'est pas encore fait, si la chaîne vous plaît. Et puis si la chaîne vous plaît vraiment et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez devenir membre soutien. Et cela vous permet de bénéficier des vidéos en avant-première, soutenir mon travail et participer au concours que je mets en place de temps en temps pour les membres soutiens. Merci à tous, place au visuel 360 degrés de la figurine et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Encore merci à tous de votre soutien et encore merci à tous de votre participation et de votre fidélité. À bientôt les amis.